Bah écoutez, on va pouvoir commencer. Donc bonjour à tous de nouveau pour ceux à qui j'aurais pas encore dit bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour donc ce nouveau webinaire sur le thème de la gestion des émotions, la gestion du trac pour aider les élèves un petit peu à gérer le stress, les émotions et puis aussi accompagner les parents et les enseignants qui peuvent être amenés à encadrer, à accompagner ces enfants, que ce soit dans le cadre du jeu des petits champions de la lecture ou pour toute autre activité de la vie qu'ils pourraient rencontrer. Ce webinaire, il va avoir vocation d'aborder la gestion des émotions dans un angle un peu plus individuel, à l'échelle de l'élève, de l'enfant. Contrairement au premier webinaire que l'on avait réalisé avec notre partenaire Lily Cool, qui lui avait une dimension plutôt collective à l'échelle de la classe. Voilà. Donc pour vous parler un petit peu du déroulé, moi je suis Louise des Petits Champions de la Lecture, donc je vais commencer par prendre la parole pour vous parler un petit peu du jeu et puis pour introduire ce webinaire. Et puis ensuite je passerai la parole à Géraldine de chez Lily Cool pour qu'elle puisse vous parler plus en détail de la gestion des émotions. Je ne sais pas si tu veux te présenter, Géraldine. Oui, bah, je veux bien. Donc, moi, je suis Géraldine. Donc, je suis enseignante. J'ai eu beaucoup d'élèves aussi de CM1 notamment. Donc, je connais bien ce public. Je suis aussi donc formée aux compétences psychosociales, formée aux ateliers philo pour enfants. Et j'habite près de Dijon. Et je travaille actuellement pour Lily Cool. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Géraldine. Pour parler de quelques petits aspects pratiques avant de commencer, ce webinaire, il sera bien sûr disponible en replay après, lorsque nous nous quitterons. Pour ceux qui n'ont pas pu y assister, si vous avez besoin de nous quitter en cours de route, il n'y a pas de souci, vous pourrez le revisionner. Et puis, si vous voulez notamment refaire les exercices dont va vous parler Géraldine, ça pourra aussi tout à fait se faire via ce replay. Et puis deuxième point, si vous avez des questions, que ce soit d'ordre pratique par rapport au jeu ou par rapport aux choses dont on va vous parler, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'ai ma collègue Clotilde qui est avec moi qui vous y répond. Et puis on passera aussi un petit temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc voilà, n'hésitez pas, on est là pour vous répondre. Donc le jeu des petits champions de la lecture, comme vous devez le savoir, c'est donc un jeu de lecture à voix haute dans lequel les enfants doivent choisir un livre et en lire un extrait pendant 3 minutes. Il se déroule en 4 étapes, donc les finales écoles qui se sont achevées hier, puis ensuite les finales départementales qui commenceront le 7 février et qui s'achèveront le 29 mars. C'est donc la période dans laquelle on va rentrer. Puis se dérouleront les finales régionales et enfin la grande finale au Théâtre de la Porte Saint-Martin le 24 juin 2026 et vous pouvez dès à présent noter cette date puisque vous pourrez la suivre en direct si vous le souhaitez. Et donc là, actuellement, on est dans une période un petit peu charnière entre donc, les finales écoles qui se sont déroulées, les lauréats de chaque classe qui ont été désignés. Et donc, c'est une période où un petit peu les enfants sont amenés à se préparer au final départemental. Et donc, c'est une période qui peut être un petit peu stressante, qui est impressionnante, puisque prendre la parole, lire à voix haute, c'est un exercice qui n'est pas facile pour les enfants, mais aussi pour nous en tant qu'adultes. Et donc, l'intérêt un petit peu du jeu des petits champions de la lecture, c'est que il va permettre de développer tout un panel de compétences qui vont être utiles un petit peu toute la vie, notamment le goût de la lecture, mais aussi le fait d'oser prendre la parole en public. Il permet de développer un aspect collectif qui est très important, notamment l'entraide, la solidarité, l'inclusion au sein de la classe, et ce sont des choses qui reviennent pas mal de par les témoignages et les retours des enseignants. Et puis, il permet de découvrir énormément de choses sur la littérature jeunesse, de découvrir tout un tas d'ouvrages, et puis de progresser en termes de confiance en soi. Et toutes ces dimensions que regroupe la confiance en soi, les émotions, l'empathie, le stress, c'est ce qu'on appelle les compétences psychosociales. C'est un petit peu toutes ces dimensions cognitives qui vont nous permettre d'avancer, de prendre des décisions. Et donc c'est très important et c'est quelque chose que permet de travailler le jeu des petits champions de la lecture. C'est des compétences qu'on peut appeler un petit peu annexes, un peu socle, et qu'on appelle aussi communément soft skills. Et donc, ce sont des compétences qu'on apprend un petit peu tout au long de la vie, notamment à l'école, et puis qu'on apprend aussi avec le jeu des petits champions de la lecture. Pour aider les enfants à se préparer, en tout cas les accompagner au mieux, les petits champions de la lecture, on met tout un tas de ressources à votre disposition. Elles sont toutes disponibles sur notre site internet. On a notamment les fiches pédagogiques qui ont été construites avec Aude Biren. Elle est comédienne et elle est formatrice à la lecture à voix haute.
Et donc, elles vont aborder plusieurs thématiques sur le choix du livre, comment prendre la parole, comment gérer un petit peu son stress, comment se préparer, etc. On a aussi des vidéos sous un autre format. On a les tutos des pros, qui est une série qui a été impulsée et qui est animée par notre marraine, Clémentine Beauvais, dans laquelle il y a 6 comédiens qui vont donner des conseils pour incarner différents types de textes. On a par exemple une vidéo qui aborde comment on fait pour lire une scène d'action, comment on fait pour lire un texte qui est émouvant, voilà, ce genre de choses, comment incarner différents types de textes. Et puis on a aussi toute une série de vidéos avec Bertrand Perrier, qui est avocat et qui est spécialiste de l'art oratoire et qui va lui aussi prodiguer de précieux conseils pour se préparer à cet exercice de l'oralité qui est effectivement qui est pas simple et voilà. Et puis le troisième type de ressources qu'on propose, ce sont les webinaires pour les enseignants et pas seulement, que vous pouvez donc suivre en direct ou bien que l'on propose systématiquement en replay sur notre chaîne YouTube. Vous avez notamment donc le précédent webinaire que l'on avait réalisé avec Lily Pool, donc sur comment préparer ses élèves à la lecture à voix haute et notamment à gérer son stress, gérer son trac. Et puis on a tout un tas d'autres webinaires tout au long de l'année, comment préparer le jeu, les ressources pédagogiques, etc. Et sur le volet un petit peu plus gestion du stress et des émotions, on a aussi une série de vidéos qui a été réalisée par Juliana Aline, qui est elle aussi comédienne et qui est spécialiste de la prise de parole en public. Et donc ce sont 3 petites capsules vidéo qui vont aborder des thématiques. La première, c'est sur le fait de se relaxer, de gérer effectivement son stress lorsqu'un événement arrive, comme le fait de prendre la parole en public. La seconde, qui est très intéressante aussi, elle aborde la manière dont on peut gérer le résultat du jeu des petits champions de la lecture, puisque parfois on est amené à être désigné comme le lauréat et parfois non. Et donc elle aborde le fait, comment appréhender le fait que cette aventure, elle va pas continuer en tant que lauréat, mais elle va continuer en tant que supporter peut-être pour l'enfant qui ne continue pas à l'étape suivante. Et puis la dernière vidéo, elle aborde comment vivre cette expérience de la manière la plus positive possible. Voilà. Et donc, ça me permet de faire une petite transition sur Lily Cool, qui est donc notre partenaire et dont l'activité tourne autour de toutes ces compétences psychosociales qui vont aider les enfants à grandir et à s'épanouir. Et donc, je passe la main à Géraldine. Parfait. Merci beaucoup, Louise. Je partage mon écran. Voilà. Et c'est tout bon. C'est tout bon pour vous? C'est tout bon. Super. Alors, je vais fermer ça. Voilà. Donc, je me présente juste un tout petit peu plus que tout à l'heure. Donc, je vais faire un petit rappel. Donc, voilà, je suis aussi enseignante et donc je vais vous donner des conseils liés à Lily, avec qui je travaille donc depuis 2 ans, et je vais juste donc essayer aujourd'hui de vous apprendre à mieux gérer vos émotions, à mieux gérer le stress et aussi à mieux gérer, comme le disait Louise, les résultats qui en découleront et qui seront une force à la fin, quoi qu'il en soit. Et donc, grâce aux activités Lily, on va trouver plein de petites astuces pour ça. Alors, juste un petit passage rapide pour les enseignants qui sont avec nous cet après-midi. Je ne sais pas si vous connaissez déjà Lily. Si ce n'est pas le cas, sachez que vous allez pouvoir bénéficier d'un mois gratuit suite à ce webinaire. Donc, vous allez pouvoir profiter donc des activités qui sont à l'intérieur de Lily. Et je vous conseille aussi de vous inscrire à un de nos webinaires. Louise va vous mettre les liens vers le webinaire également. Qui a lieu tous les mercredis, enfin presque tous les mercredis, et qui vous permettra de découvrir Lily de manière plus approfondie et de bénéficier également d'un mois en premium. Donc, je vous montre rapidement donc, les différentes activités de Lily. Chez Lily, on peut rentrer de 2 manières différentes. Donc, avec les activités je m'inspire, je me pose, je m'exprime, je grandis, on va en parler ensemble. Donc, dans je m'inspire, on va avoir des récits
inspirants, des rôles modèles sur lesquels s'appuyer pour pouvoir développer la capacité à dépasser les échecs, à avoir confiance en soi, à vraiment dire le sens du collectif a aussi toute son importance dans la vie quand on veut surmonter des épreuves. Dans Je me pose, ça va être tout ce qui va concerner la régulation des émotions. Et donc, on va bien sûr expérimenter. Dans Je m'exprime, eh bien, on est totalement dans le sujet puisque la lecture à voix haute, ce jeu des petits champions, c'est aussi donc l'expression orale. On est tout à fait dedans, mais il y a d'autres manières aussi de pouvoir développer sa capacité à être encore plus en confiance quand on est à l'oral. Et puis, avec Je grandis, on va aller réfléchir à différentes questions de la vie que l'on peut se poser et on verra sur quel champ on va pouvoir aller tout à l'heure pour renforcer justement cette capacité à gérer les émotions face au final qui arrive incessamment sous peu. Donc, ce que je vous propose, euh, alors, si juste je n'ai pas dit, ce sont uniquement, vous allez voir des activités à l'oral sous forme de podcast ou alors de petits jeux à imprimer. Donc, on n'est pas du tout avec des enfants face à l'écran. Donc, fin de cette petite présentation. Et donc, on va regarder comment vous allez pouvoir trouver dans Lily des activités pour apprivoiser vos émotions et dompter aussi l'échec s'il arrive et aussi la victoire si elle est là. Donc, on va apprendre à bien respirer. Vous savez que pour pouvoir lire, vous avez déjà expérimenté cela, comme il y a des enfants, hein, vous avez aussi déjà expérimenté cela. Hein, la respiration est très importante quand on veut lire. Il faut savoir respirer calmement pour pouvoir poser sa voix. Et sachez qu'il est tout à fait normal de ressentir du stress. Donc, c'est pas quelque chose de négatif, le stress. Il faut se dire que le stress, en fait, ça va être votre ami. On connaît tous des moments de stress dans la vie. Mais en fait, ce stress-là, qui fait partie des émotions, de la grande famille des émotions de la peur, il vient nous donner des informations, ce stress. Et donc, à nous de le transformer, à nous d'en faire un bon stress et pas un mauvais stress. Le mauvais stress, c'est celui qui va nous empêcher de faire. Le bon stress, c'est celui qui va nous donner l'impulsion pour avoir envie d'y aller, de foncer, d'oser, d'être en confiance et de se dire ça, c'est pour moi, je vais y arriver, ça va me motiver. Donc, le stress, c'est quelque chose qui va nous traverser, comme toutes les émotions. Et vraiment, ce verbe-là, traverser, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Une émotion nous traverse, elle ne reste pas, elle passe. Donc, dites-vous que quand vous êtes stressé, quand vous avez peur, c'est comme pour la joie, hein, c'est comme pour toutes les autres émotions, vous êtes dans, c'est l'instant là où ça traverse tout votre corps. Je dis bien votre corps parce que vous allez avoir des sensations dans votre corps qui vont faire appel à vos besoins. Et dites-vous que ça passera. Donc, des fois, ça reste un petit peu plus longtemps qu'à d'autres moments, mais ça passera. Donc, ça, c'est déjà vraiment, vraiment rassurant. Donc, le stress, notre ami qui est notre moteur, on va en faire quelque chose. Et donc, je vous conseille également, chez Lily, on est accompagné par Charivari. Donc, les enseignants vont savoir de qui je parle. C'est une enseignante donc qui fait des podcasts, notamment pour Lily, en accompagnant les petits champions de la lecture sous le nom de Charivari. Donc, Louise va vous mettre le lien pour aller voir les vidéos et je vous conseillerais d'aller visionner sa vidéo numéro 6 qui va notamment nous parler de ce stress, comment gérer ce stress. Mais nous, on va aller faire ensemble, si vous le voulez bien. Cet après-midi, je vais vous faire participer. Donc, je compte sur vous pour le faire avec moi. On va faire des activités, Lily. Et là, on va aller dans Je me pose. Nous allons aller, alors je vais pousser ça et on va, oh, ça ne veut pas se pousser, je vais le mettre là-haut. On va aller faire la respiration de la montgolfière. Donc, pour les enseignants et pour les parents, si Lily vous intéresse, la montgolfière, ça va être une respiration que l'on va pouvoir apprendre.
une fois qu'on l'aura faite, quelquefois avec la guidance de ce podcast, les enfants, vous allez pouvoir la faire tout seul. Et donc, quand vous allez sentir que le stress arrive, oh, on va faire la montgolfière. On y va? C'est parti? Allez. Alors, vous voyez, ça va durer 2 minutes. Je vais lancer le podcast et je vais faire avec vous. Et j'espère donc, enseignants, parents, enfants, Louise et Clotilde, je compte sur vous pour faire avec nous. On y va. Assieds-toi sur une chaise ou sur le sol et tire un fil imaginaire au-dessus du sommet de ton crâne pour avoir le dos bien droit. Place tes mains sur ta cage thoracique, c'est-à-dire sur le côté, là où il y a tes côtes, en mettant tes pouces vers l'arrière dans le dos et les autres doigts sur les côtes vers l'avant. Tes coudes sont en l'air. Ferme les yeux. Tu vas imaginer que tu as entre les mains une montgolfière. Appuie bien tes mains sur ta montgolfière et prends une profonde inspiration pour sentir comme cette montgolfière se gonfle. Quand tu expires et que tu souffles tout ton air, ressens comme la montgolfière se dégonfle. Reste immobile, les yeux fermés, et continue à respirer quelques instants pour observer les mouvements de la montgolfière à l'intérieur de toi quand tu respires. Super. Donc en fait, quand on fait cette respiration, on va sentir en soi vraiment qu'on a pris le temps de respirer, de s'apaiser, de calmer le stress qui pouvait être présent. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne, hein, et qui est à faire très régulièrement. Et vous allez aussi pouvoir muscler votre concentration en faisant ce genre de respiration. Alors, on est là aujourd'hui pour toutes ces finales départementales et régionales pour vous les enfants, mais les enseignants, vraiment, ce sont des choses que vous pouvez utiliser avec toute votre classe et dans toutes les situations. À la maison aussi, vous pouvez reproduire cela. C'est vraiment quelque chose qui va être utile tout le temps pour vraiment se recentrer, euh, pour solliciter aussi le positif. On va en avoir d'autres. Je vais vous montrer. On va avoir, pour solliciter le positif, on va avoir la relaxation du soleil, pour retrouver le calme, donc la montgolfière et le ballon. Pour pouvoir se recentrer, on a aussi la respiration de la moustache qui fonctionne très bien, où avec son doigt, on fait une petite moustache et juste, on va respirer en sentant l'air qui entre et l'air qui sort, qui est plus ou moins chaud ou plus ou moins froid. Ça marche vraiment très, très bien. Euh, Maintenant, je vais vous montrer comment aussi donc ces respirations, elles vont permettre de s'ancrer, de gérer son stress, de se sentir. Ça sert vraiment à se sentir stable et à s'ancrer. Donc, quand vous êtes en train de préparer votre lecture pour pouvoir aller faire votre finale, pensez à bien respirer, à faire ces grandes inspirations et ces grandes expirations. Et vous allez voir que votre corps va vraiment se positionner, se stabiliser, s'ancrer et que vous allez laisser passer un petit peu toutes vos émotions pour que celles-ci deviennent vraiment beaucoup plus agréables. Donc, pour pouvoir encore mieux s'ancrer, en plus de ces respirations, on va faire des postures d'équilibre. Donc, une posture d'équilibre, bah, on entend dans le mot équilibre qu'on va être équilibré. C'est vrai que quand on a un petit peu peur, parfois on chancelle, on se met sur un pied, sur l'autre, on n'est pas super à l'aise.
Donc là, on va apprendre à être bien, bien stable. Alors pour cela, chez Lily, on va avoir plusieurs postures d'équilibre qu'on va pouvoir faire. Si certains et certaines d'entre vous étaient là au mois de décembre, on a expérimenté ensemble l'arbre que l'on pourra peut-être refaire tout à l'heure. C'est vraiment la posture finale, c'est-à-dire que quand on est un arbre, bien on est comme planté dans le sol avec nos pieds qui sont comme les racines et donc, on est très, très stable et on peut commencer à faire sa lecture tranquillement, voilà, sereinement. Nos bras sont nos branches. Et pour pouvoir muscler tout cela, notre capacité à être dans une vraie posture d'équilibre quand on va faire la finale, et puis à l'école, ça va être aussi bien quand on va faire de la poésie devant tout le monde, quand on va réciter sa poésie, quand on va aller faire un exposé, quand on vient faire un exercice au tableau au lieu de bouger comme ça. Donc vraiment, c'est quelque chose qui va être transposable. Mais donc, nous, ensemble, là, ce que l'on va faire, je vais vous montrer plusieurs activités. Donc, et on va en faire une ensemble qui s'appelle le pendule. Mais donc, nous, on va faire ça. Donc, moi, je vais vous montrer la chaise. Alors, elle est où ma chaise? Elle est là. La chaise imaginaire. Donc, si vous prenez cette activité, en fait, vous allez muscler votre concentration en imaginant que vous êtes assis sur une chaise. On va poser son dos contre un mur, on va se mettre en position comme si on était en position assise. Vous l'avez d'ailleurs peut-être déjà expérimenté, hein, cette position. Et on va donc muscler ses jambes pour se sentir fort. On va faire semblant là d'être assis. Et là, vous allez voir que petit à petit, ça va vous permettre de vraiment être très, très concentré pour réussir cet exercice. Donc, je vous laisserai l'expérimenter donc avec la voix du podcast pour muscler déjà votre concentration. Quand vous aurez essayé de faire la chaise, quand vous aurez expérimenté la chaise, on va pouvoir aussi faire l'arc-en-ciel. Alors, l'arc-en-ciel, ça va être une autre posture d'équilibre où on va se mettre debout et en fait, avec ses bras, on va faire un arc-en-ciel de chaque côté. Et donc cet arc-en-ciel-là va permettre là aussi, avec ce mouvement du corps, de pouvoir vraiment se stabiliser, vraiment se poser, s'ancrer dans le sol et être en capacité d'avoir des mouvements très doux, très lents et qui ne nous déstabilisent pas. Et vous verrez que quand vous allez expérimenter tout ça, bien tout le stress que vous pouvez ressentir, ça va passer, ça va vraiment faire du bien parce que vous allez être totalement dans je me concentre. Donc, c'est vraiment des choses qui vont vous libérer de toute votre peur. Mais de toute façon, je suis sûre que ça, vous saurez faire. Et donc, ensemble, si vous voulez bien, on va expérimenter le pendule. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, le pendule? J'ai bien dit le pendule et pas la pendule, hein. Donc, le pendule, c'est ce petit balancier que l'on trouve sur les pendules. Donc, à quoi ça sert? En fait, le pendule, il va nous indiquer notre centre. Si vous voulez être bien ancré et après réussir la posture de l'arbre et donc être bien ancré dans le sol quand vous allez donc lire pour votre finale, on va essayer d'aller le trouver, ce centre-là, dans notre corps. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse ensemble. Allez, c'est parti. Alors, moi, je me mets debout, hein. Alors, je ne sais pas si vous allez bien me voir. Vous n'arrivez pas à me voir en entier, mais je vous promets, je suis debout, je vais le faire avec vous. À la maison, c'est parti. Allez, on y va, on expérimente. Les enfants, je compte sur vous. Et si vous voulez mettre des petits messages après dans le chat pour dire comment ça s'est passé, ce que vous avez ressenti, si vous avez bien réussi à faire cette posture, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir qu'on va lire vos commentaires. C'est parti, je mets le podcast. Place-toi debout, les pieds parallèles sur le sol, les bras le long du corps et le dos bien droit. Ferme les yeux et, sans bouger les pieds du sol, bascule ton corps légèrement vers la droite pour déplacer le poids de ton corps sur ton pied droit. Puis,
Bascule ton corps légèrement vers la gauche pour déplacer le poids de ton corps sur ton pied gauche et ressens ce que ça fait. Recommence cette bascule à droite et à gauche, avec les yeux fermés cette fois, et ressens de nouveau les sensations dans ton corps. Toujours avec les yeux fermés, bascule ton corps légèrement vers l'avant pour déplacer le poids de ton corps sur tes orteils. Puis à l'arrière pour déplacer le poids du corps sur tes talons. Ressens ce que ça fait. Maintenant, bascule-toi en tournant en rond, devant, à gauche, en arrière et à droite. Et tu vas, comme un pendule, trouver de plus en plus l'équilibre. Tourner de moins en moins vite et te stabiliser au milieu sans bouger. Tu es parfaitement équilibré et tu restes immobile au milieu, bien stable. Tu peux respirer ainsi et ressentir la stabilité que la posture du pendule a créée. Magnifique. Je vous ai imaginé le faire en même temps que moi. Alors, je ne sais pas si comme moi, au début, vous avez été un peu déstabilisé. C'était pas... Voilà, j'avoue que moi, j'ai eu un peu plus de mal à gauche. Mais donc, vous voyez, si vous l'avez expérimenté, que vraiment là, on va chercher à se positionner correctement, on va se centrer et donc quand vous allez lire, c'est vraiment la posture que vous allez devoir adapter qui va devenir de plus en plus naturelle, facile et pour tout le reste dans plein de choses que vous allez faire dans la vie, hein, de toute façon, tout ça, ça va vous servir tout le temps, bien d'être stable, de se sentir en équilibre, ça renforce aussi la confiance en soi. Parce que quand on est bien comme ça, comme un pendule, bien stable là au milieu, on se sent beaucoup plus fort et beaucoup plus serein. Donc, je suis sûre que ça va vous faire beaucoup de bien. Donc, j'ai pas vu s'il y avait des petits commentaires, j'arrive pas à lire en même temps, mais on verra après, vous nous ferez peut-être vos retours ensuite. Donc, super, on continue. Donc, ce que je vous propose aussi, donc, bien sûr, avant de monter sur scène, c'est de vous offrir la possibilité de vous détendre parce que, bon, c'est un peu stressant, c'est l'inconnu. Peut-être que vous n'êtes jamais monté sur une scène devant en plus des personnes que vous ne connaissez pas. Il y a un petit peu quand même, bien évidemment, l'enjeu de se dire, bah, j'aimerais bien être choisi. Donc, on a, vous vous souvenez, là, je vous ai dit tout à l'heure, toutes ces émotions là qui nous traversent. Donc, hop, elles arrivent, elles nous traversent, elles sont là. Eh bien, on va pouvoir là aussi trouver des petites choses pour être moins embêté par toutes ces petites émotions qui nous traversent, notamment ce fameux stress. Mais n'oublions pas, le stress est notre ami. Donc, notre ami, le stress, on va lui dire, comme tu es mon ami, on va se faire du bien tous les deux. Donc, on va aller se faire des automassages. Tout à l'heure, je vous ai montré comment faire la respiration de la montgolfière. Je vous ai dit qu'il y avait aussi le soleil, le ballon où vraiment on prend le temps de respirer. Et là, on va aller sur notre corps, nous faire des petits massages nous-mêmes pour dire à notre stress, t'as vu comme ça fait du bien et comme après, on va être relax tous les deux. Donc, on va toujours dans je me pose et on va aller dans respiration toujours et automassage. Donc, ici, en plus des respirations que l'on avait regardées, il y a donc ces fameux automassages. Alors là, un petit message pour les enseignants. Je fais un petit pas de côté pour vous dire comment vous allez pouvoir utiliser cela aussi dans votre classe, soit pour les respirations, soit pour les automassages qui sont ici. On a
beaucoup d'élèves aujourd'hui qui sont dans des comportements parfois un peu dérangeants parce que ces élèves, nos élèves sont traversés par beaucoup d'émotions qu'ils ne savent pas gérer. En fait, quand un élève est dans le trop, c'est que ces émotions le traversent, mais restent un petit peu trop présentes à l'intérieur de leur corps. Et en fait, les enfants ne savent pas comment faire pour les gérer. Et donc, la seule façon, c'est d'exploser un peu. Et donc, quand on leur signale que là, c'est pénible, qu'on ne supporte pas, ça active encore plus, en fait, le stress. Donc, ici, vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle les gestes secrets. Le geste secret, c'est je vais te montrer ce que tu peux faire qu'on a expérimenté ensemble. Donc, par exemple, si on fait la respiration de la moustache, ou là, quand on va faire des automassages, je vais juste te regarder, te montrer le geste, faire à l'enfant, par exemple, le petit geste des tempes. Et c'est un geste secret qui dit à cet enfant qui est traversé par trop d'émotions, j'ai entendu là, je vois ce qui se passe chez toi. Tu te souviens que tu peux te faire du bien tout seul. Et donc ça va complètement apaiser les choses et changer la donne. Voilà, c'était mon petit pas de côté pour les enseignants. Et pour les parents, ça peut être utile aussi, plutôt que de se fâcher, parce on est agacé par certains comportements, on fait juste un petit geste et ça va bien. Alors, on y va. Je vous montre comment les automassages vont permettre aussi donc de vraiment réguler toutes ces émotions qui nous traversent, notamment le stress. Eh bien, on va pouvoir aller se masser les épaules. Ça vous va? Allez, c'est parti. Ça dure 1 minute. Et donc, ça va permettre de faire disparaître les tensions. Là, si vous... Voilà, c'est la finale. Ouh là là, des fois, on se dit, oh là là, j'ai mal aux épaules, j'ai partout là, je me sens un petit peu tendue. Eh bien, on va aller détendre tout ça, tout facilement en 1 minute. C'est parti. Tu vas ici apprendre à te masser tout seul les épaules pour te débarrasser des éventuelles tensions ou douleurs que tu pourrais avoir à cet endroit. Voilà quelques conseils pour cet automassage. Tout d'abord, prends ton temps et masse-toi une épaule à la fois avec la main opposée. Ensuite, appuie bien avec le bout de tes doigts, même si tu as un peu mal, en réalisant des petits cercles pour bien faire disparaître la douleur. Enfin, n'oublie pas de respirer quand tu te masses et de ressentir ce qu'il se passe dans ton corps. Pour mieux ressentir toutes les sensations dans ton corps, tu peux fermer les yeux. Pareil, vous me direz si vous avez expérimenté et si ça vous fait du bien. Donc vraiment, faites-le, surtout quand on est très tendu, là, tout derrière. Le fait de vous masser comme ça, vous allez voir, ça va vraiment vous détendre. Et puis, n'hésitez pas à partager ces petites astuces avec vos copains, copines, euh, pour, euh, pour leur permettre aussi de se détendre. Et donc, quand on est stressé, on peut aussi avoir parfois un peu mal à la tête. Ou alors, même si c'est pas encore tout à fait la migraine, on sent que ça commence à monter, à chercher un petit peu. Donc, on va pouvoir aussi se masser les tempes. Voilà. Et puis, donc ça, je vous laisserai regarder. Et puis, quand on est toujours un peu stressé parce que, bon, il y a cette finale qui arrive, des fois, on se dit, oh là là, mes mâchoires, c'est comme si elles étaient un peu coincées, j'arrive plus à articuler correctement. Et pour vous, c'est essentiel d'articuler correctement. Donc, ça peut être très efficace juste avant votre passage, donc de faire tous ces petits exercices et notamment celui des mâchoires pour bien détendre tout cet espace-là qui va être essentiel pour vous. Si vous voulez bien, on va faire le petit massage l'automassage de la mâchoire. Donc pareil, ça dure 1 minute et on va se détendre et se sentir mieux. C'est parti? Tu
Tu vas ici apprendre à te masser tout seul la mâchoire pour te détendre. Voilà quelques conseils pour cet automassage. Tout d'abord, prends ton temps et masse-toi les mâchoires avec le bout de tes doigts. Ensuite, masse toute la surface de la mâchoire, des oreilles jusqu'au menton, en faisant des petits cercles un peu partout. Puis, tu peux ouvrir grand la bouche et la refermer plusieurs fois, tout en continuant à te masser. Enfin, n'oublie pas de respirer quand tu te masses et de ressentir ce qui se passe dans ton corps. Pour mieux ressentir toutes les sensations dans ton corps, tu peux fermer les yeux. Peut-être que vous avez bâillé et c'est normal. Parce qu'en fait, si ça vous fait bâiller, c'est parce que vous êtes en train de vous détendre. Donc voilà, faites-le bien. Le fait d'ouvrir, de fermer votre mâchoire, ça va vous permettre de bien la détendre. Donc n'hésitez pas à faire tous ces petits exercices pour vous faire vraiment du bien. Super. Alors on continue. On va pouvoir aussi, donc maintenant, travailler, une fois qu'on a bien détendu sa mâchoire, qu'on est tranquille, on va pouvoir aller travailler l'articulation. Donc là aussi, c'est quelque chose qui va être essentiel pour vous quand vous lisez. Donc, vos enseignants vous ont dit, les enfants, de bien articuler, évidemment. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire quand vous récitez déjà vos poésies. Et donc, bien sûr, les enseignants, vous faites déjà beaucoup de choses par rapport à ça. Les parents, je suis sûre que vous accompagnez aussi vos enfants en ce sens-là pour bien articuler. Et puis, ça nous arrive aussi en tant que parents de dire articule, je ne comprends pas trop ce que tu dis. Eh bien, vous pourrez toujours aussi aller voir donc dans les vidéos proposées par Charivari, la vidéo numéro 2 qui va parler des virelangues. Alors, est-ce que vous savez ce que sont les virelangues? Donc, les virelangues, ce sont ces petites phrases que l'on va dire et qui ont souvent donc qui vont répéter les mêmes sons et donc qui parfois nous enquiquinent un peu parce qu'on va zozoter, on va pas forcément y arriver. Mais en tout cas, elles vont nous apprendre petit à petit, ces petites phrases, ces virelangues vont nous apprendre à mieux prononcer, à avoir une meilleure diction. Et puis, on va pouvoir jouer avec. Alors, vous allez les trouver dans Je m'exprime, on est vraiment dans l'oral, et donc dans Virelangue, vous allez avoir toute une série de petits virelangues qui sont là. Donc, comme toujours chez Lily, c'est sous forme donc d'un podcast. Vous aurez aussi la phrase qui va être écrite, comme ça vous permet aussi, si vous voulez, les enseignants, vous pouvez l'écrire au tableau ou vous pouvez projeter cela à l'écran. Après, les enfants, vous pouvez les recopier et puis comme ça, vous pourrez vous entraîner à la maison. Je suis sûre que vos parents, en plus, en connaissent d'autres. Et donc, ça, on va pouvoir aussi le faire de différentes manières. Faire de manière traditionnelle, comme on va commencer là. Puis après, je vais vous proposer donc un petit jeu avec des variantes. Donc, on va aller faire la chanson sans son. Oh là là, vous voyez déjà là le chanson sans son, où est-ce que je veux en venir avec mes virelangues? Donc, on y va, on écoute. Chanson sans son. Sachez que son chat, ça va chanter sa chanson sans son. Alors, si vous êtes comme moi, là, je dis, oui, aïe, 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 aïe. Donc, je vous mets le texte à la maison. Essayez de répéter. Sachez que son ça. Oh, bah voilà, vous voyez, moi, vous voyez, j'y arrive pas. Alors, je vais bien respirer. On prend une grande inspiration. Une expiration, on prend son temps. On peut la dire tout doucement. Sachez que son chat, Sacha chanter sa chanson sans son. Et puis, on va essayer de la dire un petit peu plus vite.
J'imagine que vous dites aussi à la maison, hein, tout le monde. Sachez que son chat, sa chat chanter sa chanson sans son. Et si on ne regarde pas le texte, on essaye. Chanson sans son. Sachez que son chat, sa chanter sa chanson sans son. Sachez que Sacha... Ah bah voilà, déjà j'ai oublié. Sachez que son chat, Sacha chanter sa chanson sans son. Bon, donc, on va s'entraîner sur plusieurs. On va en faire une autre là tout à l'heure. Et petit à petit, vous allez voir que en articulant correctement, vous allez y arriver de mieux en mieux. Alors en plus, c'est un exercice qui va vous faire rire, qui va mettre de la bonne humeur, qui va donc permettre de se décontracter complètement parce que il faut pas se dire oh là là, j'y arrive pas, c'est trop dur. Non, au contraire, on rit, on se dit, bon, allez, je recommence, et on en fait un petit jeu sympathique. Et en même temps, en jouant, vous allez vous permettre de développer vraiment, les enfants, votre prononciation. Donc, les enseignants, n'hésitez pas à en faire régulièrement. Et moi, ce que je vous conseille aussi, alors bien sûr dans le cadre de ce concours, mais également bah, quand vous faites des langues étrangères, avant une séance d'anglais, par exemple, c'est vraiment chouette de faire un petit virelangue pour se rendre compte que bah, quand on n'ose pas parler correctement dans une langue étrangère parce qu'on se dit oh là là, c'est difficile, bah, finalement, on a aussi des difficultés en français parfois et ça enlève un petit peu tous les complexes et puis ça nous permet vraiment de travailler cette prononciation et cette articulation qui va être nécessaire. Et les parents à la maison, amusez-vous avec vos enfants à le faire également parce que c'est vraiment des chouettes moments. Et bien là, moi, je vais vous proposer qu'on fasse exquises excuses. Donc, je veux et j'exige d'exquises excuses. Exquises excuses. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Donc, une fois qu'on a commencé à faire des virelangues, on va pouvoir aussi jouer avec. Donc, on va pouvoir les dire très lentement. Je veux et j'exige d'exquises excuses, en articulant vraiment, en exagérant l'articulation que l'on a. On peut aller très très vite et puis on va pouvoir chuchoter, on va pouvoir les dire très fort, on va pouvoir aussi jouer avec nos émotions. Donc, quand on va dire un virelangue, on va pouvoir le dire avec tristesse. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Ou alors on va pouvoir le dire avec beaucoup de joie. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Jouez avec les émotions. Faites quelque chose de un peu de théâtral. Et donc là aussi, vous êtes en train de préparer les élèves à ce travail de l'addiction, de la posture, de la capacité à mettre en voix ce que l'on dit pour pouvoir favoriser donc les petits champions de la lecture. Ça participe pour vraiment faire grandir en compétences les enfants qui vont participer et aussi tous les élèves de votre classe, parce que tout ça, comme toujours, tout ce que vous apportez là pour les petits champions, ça va servir à tout. Et c'est là aussi où, bien sûr, pour les élèves qui vont participer au final, leur dire que tout ce qu'ils auront appris là, c'est pas perdu, ce n'est que des choses gagnées qui vont renforcer, les faire grandir, renforcer tout ce qui sera utile dans toute leur vie. Alors, maintenant, eh bien, on va aller faire un petit peu d'impro. Pourquoi des impros? Parce que ça va aller vraiment là aussi, être dans le champ de ce que vous avez besoin de développer pour les petits champions, cette capacité à pouvoir parler devant un public, ne pas être impressionné,
avoir confiance en soi, grandir en estime de soi, se sentir vraiment là, à sa place, et donc mettre en place tout ce qu'on a vu grâce aux respirations, aux postures, au massage, au travail sur l'addiction. Et l'impro va encore renforcer tout ça. Donc, en fait, se dire, quand on va faire ces petits exercices et ces petites activités très ludiques d'expression, euh, de se dire, ah, c'est chouette, je prends du bon temps, c'est très agréable et en plus, ça va me permettre d'être très à l'aise le jour de la finale. Donc, on va dans Je m'exprime, où on a ici, donc, par exemple, les improvisations. C'est là où on trouvait aussi tout à l'heure les virelangues. Donc, je vais vous les montrer parce que là, on ne va pas pouvoir vraiment expérimenter pardon, ensemble parce qu'il faudrait que l'on puisse avoir tous les micros. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, vous allez enrichir pardon, votre aisance à l'oral. Donc, on va aller regarder, super, j'ai raté. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que les élèves, que vous les enfants, que vos enfants puissiez dire oh, super, j'ai raté. Parce que on verra tout à l'heure que ben, c'est aussi très bien des fois de rater. Donc, et c'est pas quelque chose qui nous qui doit nous rendre très malheureux. Au contraire, on va en faire une force. Comme tout à l'heure, on a dit, coucou le stress, tu es mon ami et on va aller faire ce chemin ensemble. Eh bien, des erreurs, on va aussi en faire quelque part nos alliés pour pouvoir grandir. Donc ici, un jeu qui n'est pas sous forme de podcast. Vous allez pouvoir ici regarder le mode d'emploi de ce petit jeu. Super, j'ai raté. En fait, on va choisir un partenaire. Donc, on peut prendre le copain, la copine qui est à côté de soi, par exemple, en classe. On va se mettre face à face. Donc, en plus, on n'est que deux. Hein. Et on va avoir les pieds bien posés dans le sol. On a appris tout à l'heure avec le pendule, hop, à être bien stable. Donc, on ne va pas sauter, on ne va pas bouger nos pieds. Il y a juste nos bras qui vont bouger. Et alors, on va se taper chacun les deux mains, pardon, sur les genoux. Hop, on se tape les mains sur les genoux. Première phase. Puis, sans réfléchir, on va faire un autre mouvement de balancier avec ses bras, soit vers la gauche, soit vers la droite, mais sans se le dire. Puis, on se tape à nouveau, chacun, hop, les deux mains sur les genoux. Puis, on balance de nouveau aléatoirement, ça veut dire au hasard, hein, les enfants, ses bras vers la gauche, vers la droite, ou vers le haut, ou vers le bas, et ainsi de suite. Et donc, ce qui va se passer, c'est que l'on va devoir se dire, ouais, on le fait en même temps. Et si on ne le fait pas en même temps ou qu'on oublie de se taper sur les genoux, on va recommencer. Oh, j'ai raté, mince, c'est pas grave, on recommence. Et en fait, on se met en lien les uns avec les autres. On voit que quand on a raté, qu'on n'a pas fait ensemble ou qu'on a oublié de se taper sur les genoux, ah zut, c'est vrai, il fallait se frapper sur les genoux avant de poursuivre les mouvements des bras. Ce n'est pas grave, on recommence. Et donc, d'une erreur, ça va permettre peut-être d'être beaucoup plus attentif à l'autre et de se dire, ah, je vais aller percevoir le petit mouvement qui va faire que je vais deviner de quel côté il va aller. Et vous allez voir que vous allez de plus en plus en synchronie parce que vous allez voir que vous allez repérer les petits éléments un petit peu cachés. Et donc, là aussi, vous allez muscler votre capacité à ne pas avoir peur de faire et de bien réussir et donc d'être à l'aise sur une scène et tout va bien. Voilà. Et puis, je vais vous en montrer une autre d'improvisation. Il était une fois. Donc, amusez-vous à inventer une histoire à plusieurs. Donc là, vous allez faire avant, donc à plusieurs. Vous pouvez être deux, vous pouvez être plus, et il y en a un qui va commencer l'histoire. Vous allez découvrir 5 images
l'une après l'autre. Et donc, le premier joueur va se lancer, improviser une petite histoire. Vous voyez que là, vous êtes déjà dans l'entraînement où vous êtes sur scène face à un public. Vous connaissez pas, en plus, vous connaissez pas les images qui vont arriver, donc vous allez devoir improviser, mais vous êtes tranquille, vous êtes stable, vous êtes comme le pendule, vous avez bien respiré, vos mâchoires sont détendues, tout va bien. Et c'est parti, on se lance. Et puis en 3 minutes, tous ensemble, on va inventer une histoire. Je vous passe les consignes parce que je vous les ai données et je vous montre ce que ça peut donner. Le premier personnage va devoir commencer l'histoire avec ce ciel dans lequel on voit des nuages. Oups, ah bah ça s'est enlevé. Comment ça se fait? Je recommence. J'ai dû toucher quelque chose, pardon. Eh ben donc là, on a des fleurs. Donc là, on va commencer une histoire avec des fleurs. On poursuivra avec un dracard. Donc, pourquoi le dracard arrive? Ouh là là, là, on est sur la muraille de Chine. Et donc, on a notre chat Joao en cow-boy. Donc, on est passé du dracard à la Chine au cow-boy pour finir dans un château fort. Donc, il va falloir improviser une histoire en 3 minutes avec ces images-là à plusieurs. Et donc, ça va vous permettre de vous entraîner à parler devant tout le monde, à être à l'aise, de maîtriser votre stress, de bien articuler pour que tout le monde puisse vous comprendre, de bien vous positionner face au public et voilà, de ne pas vous tourner. On regarde son public, on s'adresse à son public. C'est ce que vous allez devoir faire pour les petits champions. Donc, tout ça, voilà, ça va être des petites activités qui vont vous entraîner à cela. Et donc, j'en arrive à ce qui va être la fin de votre finale, les résultats. Bon, donc, comme dans tout concours, dans tout jeu, ben, il y a toujours un gagnant, des perdants, et c'est comme ça, c'est la vie, et on ne va pas en faire un drame. Mais ce qui est bien, c'est de pouvoir l'anticiper. Donc là, je m'adresse évidemment aux enseignants et aux parents, vraiment anticiper cela et discuter avec vos enfants sur ce qu'est l'échec. Ne pas en faire quelque chose de dramatique, ne pas se mettre la pression. Si l'on gagne, c'est chouette. Si l'on perd, c'est chouette aussi, dans le sens où on a vécu une expérience formidable. Donc, tout ce que les enfants vivent là, c'est exceptionnel. Donc, et que ce soit en individuel ou aussi parce que, bien évidemment, dans une classe, ben, on se sent tous concernés parce qu'on va soutenir les copains et les copines, et donc c'est une belle aventure. Et donc, il faut se dire, ben, sans l'échec, en fait, je ne suis pas en capacité de m'améliorer et me dire qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ça ne se passe pas comme ça, mais pas comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de je vais transformer ce moment-là en quelque chose qui me permettra de m'améliorer encore et de faire toujours mieux. Donc, c'est une force, vraiment. Et donc, toujours se dire, dans la vie, on avance. On n'est pas là pour s'apesantir sur ce qui ne va pas, on avance. Donc, je vous propose d'aller réfléchir avec les enfants et les élèves en ayant un regard plus une approche avec un atelier philo, dans mon regard sur moi, on va pouvoir aller regarder l'important, c'est de participer. Donc, dans l'important, c'est de participer, on va aller réfléchir à cela. Donc, par exemple, lorsqu'on fait du sport, est-ce qu'on entend souvent que l'important, c'est de participer? Bien oui. C'est pas forcément de gagner. Donc là aussi, l'important, c'est de participer. Vous avez la chance de faire partie des enfants de classe qui ont choisi de participer à ce jeu des petits champions et c'est super. Donc là, vous avez les adultes. Donc
ici un guide d'animation qui va vous permettre d'aller mener en classe une discussion sur c'est quoi l'échec, pourquoi c'est mieux de partir du principe que participer, c'est ce qui est plus important plutôt que de gagner. Donc, vous avez toute la fiche qui vous permet de mettre en place cette activité. Et puis, je vous propose ici à la fin, vous voyez que c'est très, très complet, euh, une deuxième modalité beaucoup plus facile et plus courte à mettre en place qui s'appelle la rivière du doute, où vous allez pouvoir installer une discussion. Pour les familles, on propose aussi une petite version de ce genre dans l'application famille. Où là, vous allez donner des affirmations par rapport à cette thématique et les enfants vont se positionner sur je suis dans la berge du d'accord, dans la berge du pas d'accord ou dans la rivière du doute parce que moi, je ne sais encore pas trop ce que je vais répondre. Et donc, on se positionne, on commence à dire ah, tu t'es mis à d'accord, pourquoi? Tu t'es mis à pas d'accord, pourquoi? Ah, toi, tu doutes, qu'est-ce qui te fait douter? Et puis, on verra que peut-être que les enfants vont changer de place. Je vous montre une affirmation. Lors d'une compétition, rester au pied du podium, donc être quatrième d'une épreuve où il y a 3 médailles, est-ce que c'est grave? Donc, on va dire oui, on va dire non, ou on va dire je ne sais pas. Donc, et vous allez enclencher une discussion qui va permettre de réfléchir. Donc, vraiment, c'est important en plus d'écouter ce que les enfants vont vous dire, de leur ressenti et de leur permettre de prendre conscience de ce qui est important ou pas et que l'échec, en fait, va être une force pour nous. Suite à cette discussion, ce que je vais vous proposer, je regarde l'heure pour pas trop dépasser, euh, c'est vraiment, suite à cette discussion, d'aller refaire une relaxation pour bien poser tout ça et pour dire toujours et encore, les émotions me traversent, mais moi j'ai musclé tout ça, j'ai musclé ma capacité à être traversée par mes émotions. Et là, on va retourner dans je me pose. On va aller dans les relaxations et on ira faire la montagne. Donc, il me semble qu'on l'a déjà expérimenté la dernière fois. Donc, dans la montagne, je vous montre la petite animation qui est là, où vous, parce que vous allez faire aussi, comme là on l'a fait ensemble, on va expérimenter ensemble, on est une montagne. Les enfants, vous êtes une montagne. Et donc, une montagne, bah, vous savez que ça ne bouge pas. Donc, vous avez vu que là, il y a eu le soleil, la pluie, l'orage, le vent. Ce sont nos émotions. Les émotions vous traversent. Quand vous allez faire la finale des petits champions, vous allez avoir plein d'émotions, de l'excitation. Oh, trop bien, ça y est, c'est le jour J, on y est. Ah ouais, mais en même temps, ça me fait peur. Oh là là, le stress est en train d'arriver. Et puis peut-être la tristesse si j'ai pas, si c'est pas moi qui suis choisi. Enfin, plein d'émotions qui vont vous traverser. Souvenez-vous, vous avez réfléchi à tout ça. Vous avez musclé chez vous plein de choses. Vous êtes devenu une montagne. Et donc, comme vous êtes une montagne, vous allez voir toutes ces émotions qui vont arriver et vous allez dire, ok, ça me traverse là, c'est partout, mais ça me traverse, ça va passer. Et donc, moi, je vais rester bien stable, posée, tranquille, serein et sereine, et ça va aller. Ça va aller parce que j'aurai aussi appris que je suis capable d'accepter de ne pas réussir. Je serai très content ou contente si j'ai réussi. Et puis pour tous les autres, on va accompagner, encourager, on va être dans la bienveillance et on va être un soutien pour celui ou celle qui va faire son concours. Donc ça, tout ça, c'est vraiment de la force. Bon, c'est bien beau tout ça parce que là, vous aurez fait plein de travail pour pouvoir vous faire du bien, être prêt pour le jour J, pour renforcer tout ça. On va un petit peu se détendre et s'aérer l'esprit en allant écouter une histoire inspirante. Donc, dans nos histoires inspirantes, vous verrez, si vous ne les connaissez pas encore, que ce sont des personnages qui existent
ou qui ont existé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, dans différents champs, nature et espace, écriture, éducation, cinéma et musique, les sports, etc. Des personnages, 50% de femmes, avec de la diversité sociale et culturelle, et donc que des personnages qui ont eu des débuts de vie ordinaires, comme vous et moi, et qui vont connaître des moments difficiles, comme vous et moi. Donc, comme par exemple, là, ouais, il y a les petits champions, ça va peut-être être un petit peu difficile, mais comment je vais faire pour y arriver et comment je vais faire si j'y arrive pas. Donc, tous ces personnages-là, en fait, c'est ce qu'ils ont vécu. Et donc, en écoutant leur histoire, vous allez vous rendre compte que finalement, on s'en sort quand on s'en donne les moyens. Parce qu'on a tous des qualités. On a tous des qualités, mais énormes. Il suffit juste d'en avoir conscience, de les connaître, de bien aller les identifier et de se dire, ah oui, moi je sais que j'ai cette qualité-là et je vais pouvoir m'appuyer dessus pour m'en sortir. Et puis vous allez dire, ah oui, autour de moi, il y a plein de monde. Et donc ces personnes-là, elles vont être là aussi pour que je m'appuie dessus, pour dire quand j'ai un problème, j'oublie pas qu'il y a du monde autour de moi. Et puis aussi, vous avez fait toutes ces respirations, vous avez fait toutes ces postures d'équilibre, vous avez fait toute cette réflexion, vous êtes devenu quelqu'un de fort et vous avez confiance. Et donc, vous allez activer cette confiance pour dire, je n'abandonne pas. Je vous propose quelques petites histoires. Par exemple, je vous propose d'aller écouter l'histoire de Pratima Sherpa. C'est une petite fille népalaise qui, alors au Népal, les filles, elles n'ont pas le droit de faire de sport. Les filles, elles vont à l'école quand c'est possible. Et cette petite fille, elle vivait avec ses parents sur un terrain de golf, mais où il y avait que les riches qui venaient jouer, que des hommes riches qui venaient jouer. Et ses parents, ils s'occupaient, sa maman du ménage, son papa de la surveillance. Et elle voyait tous les joueurs. Et elle se disait, oh là là, moi j'aimerais bien jouer. Elle a pris un bâton, elle a ramassé des balles perdues et elle a commencé à jouer. Et on l'a repérée. Et cette petite fille, qui avait un talent formidable finalement, elle a été repérée par des personnes qui l'ont emmenée jusqu'aux États-Unis pour rencontrer un des plus grands joueurs de golf au monde et qui lui a permis d'avoir des cours. Et aujourd'hui, cette jeune femme, puisque maintenant, alors si je ne me trompe pas, elle doit avoir 24 ans aujourd'hui, Pratima, elle est devenue une championne de golf et elle fait des conférences pour permettre aux filles dans son pays de croire en elles et de ne jamais abandonner. Et puis peut-être que vous connaissez Théo Curin à la télévision puisqu'il anime un jeu. Lui, quand il a eu 6 ans, il a eu une maladie et on a été obligé de l'amputer de ses jambes, de ses bras, enfin d'une partie de ses jambes et de ses bras. Il aurait pu se dire, oh là là, mais qu'est-ce que ma vie va devenir? Eh bien non, il en a fait une grande force. Donc, ça vous montrera que dans la vie, on n'abandonne jamais et il y a toujours, toujours la possibilité de s'en sortir. Voilà pour Lily. Je reviens vers vous. Merci beaucoup Géraldine pour tous ces conseils. Écoute, moi j'ai essayé tous les exercices en même temps que toi, c'était pas toujours Super. facile, mais c'était très chouette en tout cas. Merci beaucoup. Merci. On Est-ce va qu'on a peut-être- eu des commentaires? Exactement. Eh ben, on a eu pas mal de commentaires de personnes qui faisaient les choses en même temps que nous, des Super. témoignages un petit peu sur les virelangues, une enseignante qui disait qu'elle le faisait en classe et que c'était assez rigolo. Mm. Et puis, on a eu des petites questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser maintenant. On a déjà eu une Voilà. question d'une enseignante que je vais te poser tout de suite. Elle nous confiait qu'avec l'un de ses élèves, elle n'arrivait pas à le faire pratiquer des exercices de respiration thoracique ou bien ventrale parce que son élève systématiquement levait les épaules. Alors elle te demandait comment faire, comment l'aider. Alors après, alors c'est vraiment au fur et à mesure, vraiment bien poser les mains sur le corps et pour que l'élève prenne vraiment conscience de l'endroit où est sa respiration. Peut-être le mettre en position couchée, parce que quand on est en position couchée, on va moins faire ça. Du coup, quand on dit de gonfler sa cage thoracique, c'est vrai que certains vont monter les épaules et du coup, en position couchée, ça va moins être la possibilité. Donc, peut-être par des petites choses comme ça et vraiment lui faire prendre conscience aussi en allant, si un élève est d'accord pour le faire,
d'aller poser ses mains sur la cage thoracique d'un autre élève ou sur son ventre pour vraiment prendre conscience de cela et de poser aussi les mains sur les épaules. Peut-être, vous, l'enseignant, de montrer que quand vous respirez, vous ne faites pas forcément ça et lui faire prendre conscience de la place de la respiration dans son corps. Voilà. Mais c'est vraiment souvent du temps long, de la patience, mais ça va venir. Merci beaucoup, Géraldine. J'espère que ça a répondu à votre question, Sylvanie. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des retours peut-être sur ce que vous Des avez retours, oui. appris, ce que vous connaissiez déjà, nous dire si vous avez essayé les exercices avec nous, ce que vous en avez pensé. Est-ce que, euh, est-ce que certains d'entre vous étaient déjà là en décembre et du coup ont commencé à expérimenter? Est-ce que, voilà, peut-être ça aussi. Les enfants, est-ce que vous avez fait avec nous? Est-ce que vous voulez nous dire comment ça s'est passé? Ça m'a appris beaucoup de choses. Ah bah super, c'est l'objectif. Donc, je serais contente de savoir aussi dans quelques temps si vous avez utilisé tout ça pour, quand vous serez justement à la finale, de bien y penser aussi pour, mais respirer, surtout respirer. C'est vraiment ça le plus important parce que quand on respire, waouh, on fait tout partir. Donc, c'est super chouette. Donc, oui, en effet, c'est long et oui. Alors, c'est vrai que quand je suis d'accord avec vous, Sylvanie, ça dépend aussi, bien sûr, du contexte. Euh, Quand on est très crispé au niveau des épaules, ça veut dire qu'on est dans un contexte où on a du mal à lâcher prise. Mais ça va venir. Voilà, ça va venir. Et puis, n'hésitez pas avec les respirations de la moustache, où là, on va pas du tout lever les épaules. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui vont le faire. Pendant la finale, école, j'avais les jambes toutes flageolantes. Est-ce que vous avez un conseil pour ça? Eh bien là, on est vraiment dans ce qu'on a expérimenté sur s'ancrer. Donc, on n'a pas refait l'arbre, mais c'est vraiment se dire, on est dans cette position où, quand on a expérimenté l'arc-en-ciel, quand on a expérimenté, alors déjà, muscler ses jambes avec la chaise, quand on a fait l'exercice de la chaise et qu'on est obligé de se dire, oh là là là, que j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux cuisses quand je fais la chaise comme ça contre un mur sans vraie chaise, on muscle déjà ses cuisses. Et puis après, vraiment, dans ces expérimentations de posture, vous allez voir que de moins en moins, on va flageoler parce qu'on va être vraiment, vraiment ancré comme si nos pieds étaient des racines et ça va aller de mieux en mieux. Et quand les jambes flageolent, bien penser à cette posture, dire je suis bien droit ou bien droite, et respirer. Et penser à faire des petits automassages parce que par exemple, se masser les épaules, se masser les tempes, on va sentir que hop, le stress va partir et ça va aller tout seul. Et puis se faire confiance, se dire que ça va aller. Voilà, c'est une expérience formidable et ça va aller. Et La puis aussi, je pense, visualisation, super, tout il à faut bien fait. garder en tête que le stress, c'est tout à fait naturel, en fait, et qu'on en ressent à tous les moments de la vie. Et je suis sûre que tes camarades, eux aussi, ils ont peut-être eu un petit peu chaud, ils ont tremblé, leurs jambes. Donc, c'est normal aussi de ressentir du stress. Bien, Mia, c'est tout ce qu'on vient d'expliquer là, hein, pour ne pas trembler devant un jury. Se dire, bon, en fait, c'est une expérience formidable. Pourquoi je tremblerais devant un jury? Alors, en plus, ce qu'on peut faire, c'est de ne pas regarder le jury. C'est-à-dire de ne pas fixer pile quelqu'un dans le jury, de regarder juste un tout petit peu peut-être entre deux personnes ou de regarder juste un tout petit peu au-dessus. Et là, on fixe un point au départ pour après, bien sûr, faire sa lecture. Mais ça nous permet de ne pas avoir les yeux dans les yeux et c'est là où des fois on pourrait être un peu déstabilisé. Au départ, quand vous saluez le jury, vous saluez mais avec un tout petit regard à côté et comme ça on n'y pense pas. Puis vraiment se faire confiance, ça va aller. Je ne sais pas
si vous avez du côté les petits champions d'autres conseils par rapport à ça à rajouter. Ah, c'est vrai que de passer devant un jury, c'est un petit peu impressionnant puisqu'on a l'impression qu'ils sont là pour nous juger, pour nous évaluer. En réalité, chez les petits champions, on est là pour s'amuser, on est là pour prendre du plaisir à lire. Et puis surtout, il faut bien avoir en tête que le jury, ils sont surtout très contents de vous écouter. Ils sont très admiratifs de ce que vous faites puisque c'est incroyable la manière dont vous incarnez les textes, dont vous lisez. Et donc, je pense qu'avant tout, il faut que tout le monde ait en tête que c'est déjà formidable tout ce que vous faites et que les jurys, ils sont très admiratifs et très contents de vous écouter et qui sont pas particulièrement là pour vous juger, ils sont là pour apprécier ce que vous proposez. Alors, ce qu'il faut, je suis tout à fait d'accord et je dirais que quand, moi, je vous ai dit, hein, je suis aussi enseignante et puis je fais d'autres choses avec des enfants. Et quand on voit des enfants faire ce genre d'événements, les adultes, vous le voyez pas forcément, vous les enfants, mais les adultes, ils ont des petites étoiles dans les yeux qui disent oh, waouh, quel courage! Parce que dites-vous bien que les adultes, ils seraient pas forcément capables de le faire. Parce que c'est pas parce qu'on est grand qu'on a plus confiance en soi et qu'on arrive mieux à parler comme ça devant tout le monde. Parce que nous aussi, en tant qu'adultes, si on passait sur une scène devant un jury, on aurait peut-être un peu les jambes qui trembleraient également. Donc, dites-vous ça, c'est pas une histoire d'être des enfants, c'est normal. Et puis, il faut vraiment prendre ça comme un jeu, en effet. Mm. Tout à fait. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais si ce n'est pas le cas, on va attendre quelques secondes. Mais je pense que c'est assez beau de finir là-dessus, sur le Ouais, fait que finalement, tous ces enfants qui lisent, c'est assez formidable et on est tous extrêmement fiers de ce que vous faites dans le cadre des petits champions et même après, puisqu'on vous souhaite ouais. de continuer à lire à voix haute pendant longtemps encore. Mm. Merci à tous de votre présence. On espère que vous avez appris des choses, que vous allez continuer à appliquer ces conseils et ces exercices au quotidien pour votre finale départementale peut-être, pour tout un tas d'autres événements. Merci beaucoup à Géraldine Mais avec grand pour tous ces plaisir. conseils et puis à très bientôt. Et puis n'oubliez pas donc de profiter du mois Lily offert puisque vous y avez droit. En tout cas, un grand merci aussi à toute l'équipe des petits champions. C'est un réel plaisir de partager tout cela avec vous. Merci Et puis beaucoup. bah, bonne finale. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.